et c'est au tour des Sagittaires à présent. Donc bonjour à tous les signes solaires Sagittaires, ascendant Sagittaire et signes lunaires Sagittaire. Bienvenue dans cette guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Il me semble que dans les énergies, c'était plutôt, vous étiez plutôt favorable. Donc j'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. On va aller voir pour le mois de juin quelles sont les énergies qui vous sont proposées à vous les Sagittaires pour ce mois de juin 2021. N'oubliez pas qu'il s'agit cependant d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le but n'est pas de absolument s'accrocher à tout ce qu'on entend et de chercher à voilà, avoir une correspondance. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et avec vous. Le plus important aussi également, c'est votre guidance intérieure. Si on vous conseille quoi que ce soit mais que vous sentez que c'est pas ce avec quoi vous êtes en accord, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Faites les choses de la manière dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous devez vivre les choses et c'est de cette façon-là que vous apprendrez plus. Également, n'oubliez pas que vous avez un grand pouvoir, vous avez votre libre arbitre et donc du coup vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez voilà, un grand pouvoir d'action. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer. Je vous précise également que je vais vous mettre en description les jeux que j'utilise si vous voulez les retrouver. En tapant leur nom, du coup, vous pourrez facilement les retrouver sur internet. Et je fais également une lecture intuitive de mes jeux, donc c'est pas forcément la même signification de l'auteur. Voilà, on va commencer du coup pour vous en allant voir quelle est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin 2021, les Sagittaires. Avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de juin 2021. Donc on y va. Alors du coup, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Donc c'est un jeu de Dixit, donc elle n'a pas de nom. Mais ici, on voit un équilibre. Hein. Vous êtes parfaitement équilibré. On voit également plein de fleurs. On voit que vous êtes au sommet, là, comme un pendule. Vous entrez dans ce mois de manière plutôt confiante, avec une certaine assise, avec une certaine confiance. Vous êtes sûr de vos choix, sûr de ce vers quoi vous voulez aller. En tout cas, il y a une volonté d'avancer pour vous et il y a un équilibre qui est trouvé. Ça a l'air d'être totalement dans la lignée, dans la lancée du mois précédent, du coup, pour vous les Sagittaires. Donc en tout cas, dans vos énergies, dans la façon dont vous entrez dans ce mois, c'est plutôt très positif. Je vous montre la carte de plus près, mais c'est vraiment très 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 chouette ce qui est en train de se passer pour vous. On va aller voir de toute manière on va aller voir avec les énergies la carte principale. Je vais réussir l'énergie principale du mois qui va nous permettre de voir un peu le résumé de votre mois. Avec cet aplomb, avec cette entrée en matière, j'espère que les énergies iront dans le même sens en tout cas. Donc quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2021? Eh bien, il y a une carte qui a sauté directement. Laquelle est-elle? On a le 4 de coupe. Qu'est-ce que me raconte cette carte? Ici, on voit une personne qui est concentrée, qui a l'air un peu soucieux, qui se concentre sur certains éléments. 3 coupes et il y a une autre coupe qui est en train d'arriver derrière. Les coupes, c'est tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, le sentimental, l'émotionnel. Je pense que d'un point de vue émotionnel, ce mois-ci, il y a certaines choses qui risquent de vous tracasser. Mais c'est parce que vous faites le focus justement sur certains points, certaines parts de vous. Et ce mois-ci va vous demander de vous ouvrir en fait à d'autres choses, peut-être d'autres possibilités. Parce qu'on voit justement, comme je disais, cette autre personne qui arrive avec une autre coupe, autre chose. Et c'est comme si vous étiez concentré sur ce qui se passait seulement ici. Mais voilà, avec ce 4, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. On vous dit d'apprécier ce que vous avez et de pas trop... Il y a quelque chose où vous risquez d'être un peu focus sur certaines choses. On va aller voir de toute manière dans les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de précision par rapport à ce qui se passe pour ce mois de juin 2021 pour vous les Sagittaires. Donc je vais tirer avec ce jeu-là. Donc, quelles sont les énergies générales de ce mois de juin 2021 pour vous les Sagittaires? Énergie générale pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2021. Pour les Sagittaires, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a?
on a la première carte qui a sauté, c'est la clé. On vous dit ici que la clé est en vous. Vous avez les solutions, vous savez ce qui est bon pour vous. Il me semble que c'était ça d'ailleurs à peu près le nom de la vidéo du mois passé, du mois précédent, du mois de mai. C'est que vous déteniez la clé, vous savez ce qui est bon pour vous. Et ici, on vous dit ce mois-ci de vous rappeler de ça, de ne pas lâcher ça. Vous savez ce qui est bon pour vous, donc allez dans cette direction. Les solutions sont en vous. Parce qu'on a la carte questionnement qui est là. Je pense qu'il y a... c'est en lien avec l'énergie principale. Il y a des questionnements là qui refont surface. Vous êtes préoccupé par certaines situations, par certaines choses là qui vous concernent. Mais on vous invite vraiment à balayer ces questionnements, les souffler pour pouvoir d'autant mieux avancer et laisser arriver des surprises à vous. C'est comme si on pouvait vous apporter, la vie pouvait vous apporter de belles surprises. Mais pour ça, va falloir réussir à se détacher de certaines choses. D'ailleurs, quand je parle de détachement, mon regard est attiré vers la dernière carte qui a sauté, c'était les liens superflus. Couper les liens superflus. C'est que je pense, comme on est aussi dans la coupe, vous êtes attaché émotionnellement à certaines situations, à certaines personnes. Et peut-être que du coup, c'est ça qui vous pose un peu problème et qui vous triture un peu. C'est que vous avez peut-être peur de blesser certaines personnes, peut-être peur de froisser certaines personnes, peut-être peur de... en gros de l'impact que vous pourriez... que vous pourriez avoir sur les autres dans vos actions, en faisant des choses pour vous, vous avez peur un peu de l'impact que ça pourrait avoir, de la façon dont ça pourrait être reçu. Mais en fait, en coupant les liens, ces liens superflus, vous allez vous replacer au centre et quand on fait les choses pour soi et qu'on est bien, même si ça peut paraître perturbant pour des personnes qui se trouvent en face, ou pour nous on peut avoir peut-être l'impression d'abandonner ou de lâcher certaines personnes, en réalité c'est pour le mieux, parce que quand on est bien on pourra d'autant mieux aider les personnes qu'on a envie d'aider, et là ce n'est pas les aider que de rester, comment dire, c'est parce que je sens que vous êtes un peu focus vraiment sur une situation et quelque chose où vous sentez, hein, vous avez la clé, vous savez que vous devriez faire autre chose, vous devriez sortir d'une situation, mais c'est comme si du coup ça vous prenait la tête parce que vous savez pas trop comment peut-être annoncer les choses. Vous savez pas trop comment peut-être oui, vous détacher de certaines personnes sans les blesser. Je ne vous dis pas d'être mauvais et d'envoyer bouler tout le monde, certainement pas, mais juste de vous recentrer par rapport à vous. Il peut pas y avoir de mauvaises actions si ce que vous faites pour vous est bon en fait. C'est les actions que vous faites ou ce que vous avez envie de faire. Comment dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est quand on sait que ce qu'on fait est bon pour nous, il n'y a pas de raison qu'en face on ne comprenne pas ça. Et si c'est pas compris, c'est que quelque part c'est lié à une blessure ou à l'histoire de la personne, et ça ne vous concerne pas quelque part. Je sais pas si je suis très clair, j'espère être clair, n'hésitez pas à me dire si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là, mais il y a quelque chose en tout cas de cet ordre là. On a également la carte il suffit d'une graine. Pour moi, vous avez déjà, en tout cas le mois précédent, commencé à planter des graines. Et là, il y a des choses qui sont en train de germer, de pousser, qui commencent à se fortifier et à être grandissants. Il y a vraiment des envies là qui sont grandissantes en vous. Et vous êtes, avec le gardien, encouragé à aller dans ce sens-là. Donc en réalité, c'est vraiment chouette là tout ce qui est en train de se passer ce mois-ci, c'est que vous êtes toujours dans une certaine confiance. Vous êtes dans un équilibre, vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a juste quelques questionnements, quelques entre guillemets perturbations par le fait il y a des attachements à des personnes ou à des situations qui font que ça peut paraître un petit peu difficile pour vous de vous en extraire ou de prendre un peu de recul, parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur peut-être de blesser ou une peur de quitter cette situation, alors qu'il y a de belles choses en fait qui pourraient arriver. N'ayez pas peur de suivre votre cœur, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On va tirer justement, je vais tirer des conseils pour vous aider justement à balayer ces questionnements et vous aider à couper ces liens superflus. Bon, on a plein de cartes qui sortent.
Alors, quelles sont les cartes qui ont sauté? On a l'automne qui est sorti. Ici, ça me parle d'un dépouillement, d'un lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise. Ces questionnements, en fait, ils ont peut-être à voir en rapport avec l'avenir, en rapport aux réactions que certaines personnes pourraient avoir quant à vos décisions, quant à ce que vous voulez faire, quant à plein de choses. Et on vous dit de lâchez prise, replacez-vous au moment présent, ça va vous aider justement à balayer en fait ces questionnements, c'est parce qu'il y a une inquiétude en fait un peu trop grande par rapport à l'avenir, mais l'avenir en réalité il est toujours changeant, il est modulable et on peut pas réellement le connaître, on pourra jamais parfaitement le planifier, le seul endroit d'impact qu'on a c'est le moment présent et ça me renvoie également à ça avec la carte campagne, parce que ce qui me marque c'est comme ce point là au centre de l'image et on vous dit de rester concentré sur le moment présent et sur vos actions présentes et ça va également dans le même sens avec la carte l'élémentaire, la terre où on vous parle de concret en fait. Restez dans les actions concrètes de ce que vous pouvez faire ici, maintenant, dans le moment présent. Et arrêtez peut-être de trop fantasmer, de trop être effrayé, je trouve pas le mot, par le futur. On sait pas exactement comment les choses vont se dérouler. Alors penchez-vous sur le moment présent et ce qui est bon pour vous. Les réactions, oui, les réactions quant à ce que vous annoncerez peut-être à certaines personnes, quant à vos décisions, etc. On peut pas le savoir à l'avance. Si vous savez que ce que vous faites, c'est ce que vous pensez le mieux pour vous, et ben il n'y a pas de raison que ne vous suiviez pas ça en fait en réalité. Et puis si les personnes à qui vous tentez d'expliquer ça ne le comprennent pas, et bien c'est vous n'avez pas vous à vous remettre en question par rapport à ça puisque c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous et sachant que vous avez la clé, vous avez grandement évolué et c'est pas des actions irréfléchies que vous faites. Donc suivez-vous et écoutez-vous. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus. On va passer du coup à présent aux énergies professionnelles pour vous, les Sagittaires. Comment ça va se passer d'un point de vue professionnel pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies professionnelles pour vous? La première carte qui a sauté du paquet, on a la durée. Vous êtes en train de... En tout cas d'un point de vue professionnel, de faire des choix, de vous inscrire dans quelque chose là pour du long terme. Vous êtes en train de préparer des choses sur du long terme, des choses qui vont vous nourrir et qui vont vous... mais sur longtemps, c'est comme si vous étiez en train de voir votre plan de carrière, d'imaginer peut-être certains projets, de vous ancrer, réfléchir à votre évolution, à ce que vous pourrez peut-être tirer de là où vous êtes pour des aspirations futures, prochaines. Mais il y a quelque chose où, dans le travail, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose sur le long terme. Avec la dispersion, c'est justement peut-être qu'il y a eu des doutes, peut-être qu'il y a eu des... en même temps, avec la situation, ça peut-être été compliqué pour vous dans le travail. Mais là, on nous parle de la dissipation de ces doutes. Et c'est peut-être la dissipation là de ces questionnements que je voyais aussi. Donc on voyait qu'ils ressortaient dans les énergies générales. Il y a une dissipation de ces questionnements, des questionnements par rapport à certaines choses. Et si il y a cette dissipation, c'est parce que vous êtes avec le développement dans des choses concrètes. Hein. On revoit encore ces pieds et je vous sens comme ancré, comme je dis, dans la matière. Vous êtes dans l'action, dans l'avancement, avec ces pas. Et avec le développement, c'est que vous apprenez petit à petit. Peut-être que là où vous êtes, c'est un endroit qui vous convient peut-être pas, ou qui vous convient, mais vous savez ce dont vous devez en tirer. C'est peut-être pas très français de tourner comme ça, mais j'espère que vous m'avez compris. Vous comprenez ce que vous avez à tirer de là où vous êtes pour pouvoir avancer, pour pouvoir rayonner. Et on le voit avec cette carte de la communauté où on voit que vous êtes dans votre élément, vous rayonnez et vous vous sentez en paix. On voit également gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé.
il y a une dissipation de doute quant à vos activités professionnelles, quant à vos projets ou quant à vos oui c'est ça, quant à vos projets, quant à votre avenir. Il y a quelque chose qui se pérennise, qui se clarifie pour vous, et du coup ça vous permet de mieux entrer en action pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. On vous souffle quand même d'être doux avec vous. Je pense que les Sagittaires, vous pouvez avoir tendance à être dur envers vous-même, et c'est ce qui ressort avec un peu l'énergie principale, c'est que vous vous prenez la tête parfois sur certaines choses là, parce que vous êtes quand même des sentimentaux, hein, et alors qu'il n'y a pas lieu d'être de se prendre la tête. Il y a d'autres choses en fait qui arrivent encore. Il y a d'autres choses qui arrivent encore à vous et pour vous. Donc gardez gardez ou prenez un petit peu de recul sur les choses et écoutez-vous, replacez-vous au centre des choses. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez la clé. Vous avez la clé, j'aurais peut-être pu même m'arrêter là, j'exagère un petit peu, mais j'aurais peut-être même pu m'arrêter là pour vous. Vous avez la clé, donc j'ai envie de dire, écoutez-vous, ça sert à rien que je débatte 3 heures, vous savez ce qui est bon pour vous, alors écoutez-vous les Sagittaires, hein, c'est vraiment super là ce qui est en train de se passer ces derniers temps pour vous, en tout cas, oui c'est vraiment chouette. On va aller voir du coup à présent les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin 2021? La première carte à être tombée, on a la carte confusion et doute. J'ai l'impression que d'un point de vue sentimental, bah c'est pas le top, hein. On va pas se cacher, mais c'est quelque chose de très mental. C'est vous là qui vous prenez un peu la tête sur certaines choses là, parce que je pense que en réalité vous avez une envie très grande de trouver l'amour ou de passer peut-être certaines étapes dans votre couple ou d'avancer, de faire des choses, mais là il y a certaines choses qui vous font un peu douter, qui vous questionnent, mais j'ai l'impression que tout ça, en réalité, c'est plus lié à... C'est plus lié à vous-même, en fait. En même temps, vous vous êtes aligné, vous avez fait un gros travail sur vous, les Sagittaires. Et avec la carte, justement, du coup, fausse parole, mensonge, j'ai plus l'impression, j'ai pas l'impression qu'on vous mente ou voilà, c'est comment, mensonge ou fausse parole, oui c'est ça, qu'on vous mente. J'ai l'impression que c'est plus vous-même qui avez peur du mensonge, et ça c'est lié à votre histoire, vos histoires peut-être passées, relationnelles passées, qui vous ont un peu marqué, et du coup vous avez, il pourrait y avoir de belles surprises qui se présentent à vous, d'un point de vue sentimental, mais comme il y a ces peurs, il y a des doutes en fait, parce que c'est ça, doute, confusion, doute, vous avez peur qu'on vous trompe, comme vous avez peut-être été trompé dans le passé, qu'on vous oui c'est ça, qu'on vous lance de belles paroles qui fait que c'est ça qui vous chamboule, alors que pourtant avec la carte année en cours et ce bel arbre là tout fleuri, plein de verdure, etc. On vous montre qu'il y a de belles choses qui sont en train d'arriver. Pas forcément pour le mois de juin, quoique, j'entends un quoique, pour certains ça pourrait arriver dès le mois de juin, s'il y a ce travail là où vous réussissez à dépasser vos doutes, mais j'en doute pas trop, en réalité je sens que ces doutes ils vont s'évanouir, et en plus avec la carte ralentissement, mais ici je le vois vraiment pas comme un ralentissement, mais c'est un tourbillon lumineux là que je vois et que je ressens, et il pourrait y avoir vraiment quelque chose de fort là, une rencontre très intéressante, ou en tout cas une envie d'aller de l'avant, et de balayer peut-être vos histoires passées, balayer vos démons là démons passés là, relationnels, qui vous empêchent peut-être un peu d'avancer, pour justement faire table rase et avancer. Il y a quelque chose, il y a une grosse énergie là qui est en train de se préparer, qui est en train de grandir en vous et pour vous d'un point de vue sentimental. Donc en réalité c'est vraiment chouette, il y a des choses qui sont balayées, il y a des confusions, doutes qui sont là, mais qui vont partir et qui vont disparaître. Et en plus avec enfant intérieur, on voit que vous atteignez comme une sorte d'idéal, vous trouvez sûrement l'amour. Donc moi je disais pas forcément ce mois-ci, mais j'ai eu un quoique, donc certains, il pourrait y avoir du coup une rencontre pour ce mois de juin. Pour d'autres ça sera dans l'année en cours, hein, comme le dit cette carte, donc il y a de belles rencontres qui peuvent se faire. Pour les personnes en couple, il y a de belles améliorations et
de beaux échelons hein, qui seront gravis. Je vais tirer quand même une carte conseil pour voir comment dépasser ces doutes et comment taire et dépasser aussi ben, son démon intérieur. Là, c'est comme si c'est vos propres démons là qui vous ralentissaient en fait. Du coup, par rapport au conseil que j'ai demandé pour dépasser ces doutes, cette confusion et bah, faire taire, dépasser ce démon intérieur, là, ces blessures passées qui font que vous avez peur d'être trahi, qu'on vous mente, on a l'indécision qui est sortie en premier. On voit de nouveau là, ce qui marque, c'est ce yin-yang. Ça me rappelle ben, du coup l'énergie dans laquelle vous rentrez, hein, vous êtes dans voilà, cette carte-là, où vous êtes dans un équilibre. Mais vous êtes dans un équilibre, mais du coup, c'est comme si vous aviez peur peut-être de prendre certaines décisions, en tout cas en amour, dans vos relations, ou dans les personnes que vous rencontrez, de peur de chambouler votre équilibre. C'est comme si vous commenciez à trouver votre routine, vous trouvez votre rythme de croisière, et il y a une peur de faire des choix qui pourraient bousculer tout ça. Vous vous dites, j'ai pas forcément envie de rencontres en ce moment, et vous savez que ça pourrait vous bousculer, mais en réalité je sens que ça pourrait vous bousculer en positif. Donc là c'est un peu comme si on me disait bah, n'ayez pas peur de faire des choix, n'ayez pas peur de faire des choix. Ça c'est d'aller vers des rencontres, d'aller vers les personnes qui vous sont présentées, acceptez ce qui arrive à vous, acceptez ce qui arrive à vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire, et c'est sur ça que j'ai envie d'insister. Avec le chagrin et les intrigues, ici, on me parle aussi de... Je pense qu'il y a certaines relations passées, il y a des blessures. On revient par rapport à cette carte. C'était posé sur cette carte en plus. Où il y a certaines blessures qui n'ont pas encore été guéries. Et c'est pour ça que vous avez du mal à laisser entrer d'autres personnes dans votre vie, ou à dépasser peut-être certains stades de votre relation, ou à pouvoir avancer, à dire certaines choses. Parce que vous avez été blessé. Il va falloir, avec là, ce couteau qui me marque, plutôt là, ce couteau, couper avec certaines choses. Et on revient dans les énergies générales, que je comprends mieux maintenant, couper les liens superflus. En fait, c'est que vous êtes encore peut-être attaché à certaines personnes de votre passé, certaines blessures qui vous ont marqué. C'est un peu comme si vous étiez dit, eh ben on m'y reprendra plus à ce jeu-là, donc vous devenez super méfiant et quitte à garder une petite carapace par rapport à certaines choses. Et on vous demande vraiment de couper avec le passé, comprendre que c'est terminé, pour pouvoir d'autant plus vous livrer, parce que là justement vous vous livrez pas totalement, vous êtes comme prêt à vous livrer. Là ici on voit une personne qui se trouve nue mais qui a le visage caché, c'est comme si c'était vous. En fait vous êtes prêt à être à nu, à vous livrer, mais pas totalement, j'ai le visage caché, donc je me livre pas totalement, alors qu'il y a cette envie, il y a ce feu sur lequel vous reposez, qui demande qu'à ça. Donc écoutez-vous, n'hésitez pas à partager et prenez un temps pour faire le point sur vos relations passées. Peut-être, c'est un petit conseil, faire un point sur vos relations passées, sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui vous a marqué, ce qui vous a pas marqué, pour pouvoir en fait clôturer tout ça. Il y a des choses qui sont pas clôturées, qu'il est temps de clôturer, et de se dire, voilà, il s'est passé ça, je me pardonne pour mes actions passées peut-être dans les relations, ou je pardonne à l'autre dans les relations passées pour pouvoir avancer, parce que pardonner ça veut pas dire oublier et excuser les faits qui vous ont été faits ou que vous avez fait, mais ça permet en fait aussi de laisser les choses où elles sont pour pouvoir mieux avancer par la suite. Voilà pour vous les Capricornes. En réalité c'est chouette, hein. Il y a des relations à couper, là, des liens superflus, c'est ça qui crée ces petits blocages et ces questionnements, mais globalement, vous êtes sur la même lignée que le mois dernier. Il y a vraiment de belles choses qui sont en train d'arriver, de belles énergies, accueillez-les, j'ai envie de dire, accueillez ces belles énergies. Je vais faire la carte dans quelle énergie vous sortez justement de ce mois de juin, et du coup, l'énergie de fin de mois, on voit une tornade qui est en train de tout détruire, tout chambouler, et elle fait lien avec, ce sont des tornades lumineuses à chaque fois, hein.
il y a, en cette fin de mois, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose de là oui, qui va vous chambouler. Donc, j'ai hâte que vous me disiez ce qui se passe pour vous. Ça risque d'être sûrement très 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 différent pour les uns et pour les autres. Mais c'est un chamboulement que je ne vois pas du tout négatif. Vous, peut-être, ça va être un peu dur, mais en réalité, c'est pour le mieux. Il y a vraiment quelque chose de lumineux. Il y a une table rase là, qui va être faite avec le passé pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. C'est que vous avez trouvé un équilibre, les Sagittaires, depuis un moment. Vous avez trouvé un équilibre, mais il y a certaines choses du passé qui étaient restées encore très présentes, très ancrées et du coup qui influaient sur ce qui vous êtes et ce que vous faites encore dans la façon dont vous agissez encore aujourd'hui. Et là, c'est comme si il y a des événements là qui vont faire en sorte que on puisse balayer tout ça et c'est une belle tornade en fait. Je la vois vraiment pas en négatif, mais je la vois en on détruit là tout ce qui est passé, tout ce qui nous sert plus pour du meilleur. Donc cette fin de mois risque d'être agitée pour vous, mais pour du mieux. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc je me concentre et je vais leur laisser place. Voilà. Alors ils vous disent que nous tenons encore à vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous avez grandement évolué et avancé. Vous n'avez pas encore terminé. De grands changements s'annoncent à vous, des changements qui risquent d'effectivement d'être perturbants. Mais s'ils se présentent à vous, c'est parce que vous êtes apte à pouvoir les dépasser, apte à pouvoir les accepter, apte à pouvoir les traverser. Vous avez grandi et vous grandirez encore. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Vous avancez. Nous sommes fiers de vous et vous pouvez être fiers de vous également. Alors j'ai le mot amour, l'amour est la clé. J'ai amour, 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 l'amour est la clé. Ouvrez votre cœur. Livrez-vous. Délivrez-vous. J'ai comme l'image d'une rivière, d'un fleuve là qui sort d'un cœur. On vous invite vraiment à exprimer du coup ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez en vous. Ça va vous aider grandement à avancer et à évoluer. Mais vous êtes déjà en chemin, vous êtes déjà sur la bonne voie, vous avez déjà grandement avancé dans ce pas-là. Vous vous livrez déjà de plus en plus. C'est comme si on montrait que vous étiez pour le moment là, c'était qu'un petit ruisseau qui sortait de ce cœur et il est temps d'ouvrir un peu plus les valves là, les vannes pour exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous avez sur le cœur et tout ça vous aidera. Vous avez la clé, vous avez la clé, vous avez la clé. Ils répètent qu'ils sont fiers de vous, qu'ils vous aiment. Ils me disent que de très belles choses arrivent à vous, de beaux cadeaux, des choses que vous ne soupçonnez pas, mais qui pourraient arriver plus vite que vous ne le pensez et qui risquent même de vous perturber. Ils reviennent un peu là-dessus. Mais en positif, ils me précisent que vraiment c'est des perturbations en positif. Ça confirme du coup le ressenti que j'avais. C'est comme s'ils me disaient, même si certains vont vraiment pas le voir en positif dans un premier temps, mais après peu de temps, c'est comme s'ils montraient un zoom arrière, après après avoir pris un peu de recul, ils comprendront que ces choses perturbantes là qui risquent d'arriver vont vous, ça va être quelque chose en fait qui va être un moteur, hein, et c'est parce que en même temps, si cette chose arrive, c'est vraiment parce que vous avez énormément travaillé, énormément donné, donc quelque part vous recevez ce dans quoi vous vous êtes engagé. Il y a quelque chose comme ça, c'est que vous avez commencé à faire circuler des énergies et du coup vous commencez à avoir un retour et c'est perturbant en fait pour vous. Vous n'avez pas l'habitude de ça, hein. Il vous encourage à continuer ainsi, il vous aime. Voilà.
Voilà pour vous du coup les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu ainsi que le message des guides. Donc je compte sur vous pour me laisser vos retours, vos commentaires, je serais ravi de les lire. Moi ça me booste tout ça. Un petit pouce en l'air et partagez si ça vous a plu. Moi je vous dis au mois prochain les Sagittaires ou sinon à la semaine prochaine pour les énergies générales. Au revoir les Sagittaires.